Merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Merci toi qui nous soutiens jour pour jour. Au milieu de la tempête, au milieu de l'adversité, au milieu des attaques, tu es le Dieu qui nous tient la main et tu nous fais avancer. Rassurés nous sommes parce que nous avons les bons bergers. Sois glorifié notre Dieu, notre Père. Merci pour les privilèges que tu nous as accordés en nous offrant les dons de la vie et en nous permettant d'être encore vivants jusque maintenant, afin que nous puissions vivre essentiellement pour te louer, t'adorer et te servir. En ce moment, Père, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs et sers-toi de ma vie. Contrôle mon être tout entier. Contrôle mes facultés. Contrôle mes émotions. Passe au travers de moi pour communiquer ta volonté, ta pensée. Merci, précieux Saint-Esprit, de te servir de ma petite vie pour la gloire du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as acclamé? Alléluia. Amen. Alors si je t'ai pas demandé d'acclamer, tu as acclamé, il faut bien le faire. Fais-le bien. Tu le fais bien pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ikala, Ichara, nifundishe, nigishe, nirekipere saa yangu. ngaruze isaha yanje. Unasema kama una rendezvous anza ita waambie bwana nitakuja na saa moja ya retard. Ifise rendezvous tangura kubateguza ko ufise isaha imwe uri buceregwe. Alléluia. Notre thème est intitulé La montagne de la famille. Umutwe w'amajambo wacu witwa ngo umusozi w'umuryango. Vous savez tous que notre église a une vision. Munabizi mwese ko ishengo ryacu rifise yerekwa. Et la vision de notre église Kandi yerekwa y'ishengero ryacu est résumée dans ce point ici. Bifatanije hamwe muri ryo ryungane. Elle consiste à émerger une génération Bijanye no gukuza urunganwe des disciples authentiques de Jésus-Christ abigishwa b'ukuri w'umwami Yesu Kristo qui vont manifester le caractère de Christ. bazogaragaza kameremere ka Kristo Lorsque vous les regardez, igihe mubaravye, lorsque vous les approchez, igihe mubegereye, lorsque vous interagissez avec igihe eux, muvugana nabo, vous pouvez vous dire, murashobora kwibwira cet homme, uyu mugabo, cette femme uyu mugore est disciple de Jésus, ni umwigishwa wa Yesu, est un chrétien. ni umukristo. C'est-à-dire quand tu viens à Impact Uje muri Impact et tu ne comprends pas ça, ukaba udatahura ivyo, tu viendras comme dans une boîte. uzoba uriko uraza nko mu Tu kavuyo entres, ugataha tu rentres, ukagaruka toi tu ne changes pas. nta gihinduka. Notre but, Intumbero yacu c'est par la parole de Dieu, nibiciye mu ijambo ry'Imana amener les gens à la maturité kuzana abantu mu gukura jusqu'à ce que la nature ou le caractère de Jésus s'imprime en eux. gushika wakameremere ka Kristo kagaragarira muri bo. Et ces disciples qui manifestent le caractère de Christ, Rero abo bigishwa bagaragaza akameremere ka qui est Kristo leur identité, aribo karangamuntu leur kabo personnalité, ubumuntu bwabo doivent manifester les valeurs du royaume, No- pas à l'église, mais en dehors de l'église. none ubumuntu bwo kugaragaza akarangamutima k'ubwami bw'Imana atari mu rushengo ariko mu kibano. Et c'est là dans chaque aspect de la vie que nous appelons les 7 sphères d'influence de la société. Kandi ivyo bijanye no mu mice vyose igize ubuzima, ivyo twita ngo imice indwi igize ubuzima cyangwa imisozi indwi Parce igize que vous le ubuzima. savez déjà que chaque société, chaque nation a 7 piliers qui l'influencent. Kandi murabizi ko buri gihugu cyose kiba gifite inkingi indwi zizana impinduka muri ico gihugu, Que nous appelons les sphères d'influence ou les montagnes d'influence. ivyo twita uturere tuzana impinduka cyangwa imisozi izana impinduka.
Et la première montagne ou la première sphère, c'est la sphère de la famille. La deuxième, c'est la religion. La troisième, c'est l'éducation. La quatrième, c'est la politique. La cinquième, ce sont les médias. La sixième, ce sont les arts. Et la septième, c'est le monde des affaires. Alors nous tous, nous sommes contrôlés, influencés par ces sept sphères. Alors depuis un temps, j'ai commencé à enseigner sur la vision de notre église. J'ai commencé à enseigner les disciples authentiques, le caractère de Christ, les valeurs du royaume. Et aujourd'hui, nous commençons une série sur l'impact global. Mais cet impact, nous l'aurons lorsque nous avons identifié les sept sphères. Et chacun de nous opère ou œuvre ou existe dans deux ou trois sphères. Alléluia. Alors notre enseignement va prendre sur cette série sur l'impact global. Et vous savez que nous sommes un ministère, une église qui est appelée à influencer, à impacter des vies, à transformer les nations par la puissance de la parole de Dieu. La volonté de Dieu est que chaque sphère de la société soit influencée par les principes, les valeurs et la culture du royaume, ou que chaque sphère reflète la culture du royaume. Chacun de nous est né d'une famille ou est issu d'une famille. Et nous sommes l'influence de notre famille. Chacun de nous a été soumis à un système de croyance qui est un système religieux, qui est la sphère de la religion qui nous influence tous. Plusieurs d'entre nous, nous avons été soumis à un système éducatif qui est la montagne ou la sphère de l'éducation, où nous sommes partis être influencés par les enseignements, par la formation, par l'apprentissage. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez politicien ou pas, nous tous, nous sommes sous l'influence de la politique de nos nations, de nos pays. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes sous l'influence et contrôlés par les médias. Influencés par les arts. Alléluia. Amen. Ainsi que le monde des affaires, le monde économique, nous tous, nous sommes sous l'influence du monde économique. Alors la volonté de Dieu est que chaque sphère que je viens de citer ici soit influencée par les croyants, par les hommes du royaume. Par les femmes du royaume. Tous nous ne serons pas dans ces sphères. Mais Dieu peut t'appeler dans une sphère ou dans deux sphères afin que tu sois équipé et aller représenter le royaume dans cette sphère. Au milieu de nous, il y a ceux-là, je pense tout le monde va fonder une famille un jour où nous avons des familles. Et la volonté de Dieu est que tout celui qui fondera une famille soit enseigné, préparé selon la culture du royaume, ayant les principes du royaume afin de mener
sa famille ou son foyer selon la loi de Dieu et pas la loi des hommes. C'est pourquoi sur cette sphère je vais m'appesantir. J'aurai tout le temps d'enseigner. Il y a d'autres qui seront des politiciens. Ils sont ici. Et qui doivent savoir qu'aller dans le monde de la politique, c'est un mandat du Seigneur. Par conséquent, il y a les principes du royaume, la culture du royaume que l'homme doit amener dans cette sphère. Ainsi, dans toutes ces sphères, alors vous comprenez que ce sont les disciples de Jésus que Dieu prépare pour entrer dans ce domaine, dans ce monde, afin de représenter le royaume de Dieu et pour que le peuple ou la population puisse jouir la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 4. À 3. 2 à 3. La Bible dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée, sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe prophétise. Lorsque vous lisez d'autres versions comme Martin ou Darby, la Bible dit c'est à la fin des temps. Oh, vous le connaissez bien que moi, que nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Amen. Et la montagne de la maison de l'Éternel sera élevé au-dessus des autres montagnes. Je viens de vous présenter 7 montagnes dans la vie normale. Mais il y a une montagne élevée qu'on appelle la montagne de la maison de l'Éternel. La montagne de la maison de l'Éternel symbolise le lieu où Dieu gouverne. Rappelez-vous que la montagne ici, c'est la montagne du temple. C'est là où on avait physiquement à Jérusalem ou en Israël, on avait bâti le temple de Jérusalem. Et la Bible dit, viendra un temps où la montagne de la maison de Dieu, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu doit s'établir sur chaque autre montagne. Et des nations vont accourir, vont affluer vers la montagne de l'Éternel. Et pourquoi ils vont partir là-bas? Afin d'être éduqués dans la culture du royaume, afin qu'ils écoutent la parole de Dieu. Parce qu'ils se disent que c'est à la maison de l'Éternel, sur la montagne de la maison de l'Éternel, qui seront enseignés les voies de l'Éternel. Pour que le peuple marche dans les sentiers de Dieu. Alors vous comprenez que l'église, je ne parle pas de l'église comme nos institutions. Je parle de l'église du royaume. L'église qui est consciente du royaume et qui comprend qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu et quel est l'agenda de Dieu
dans son royaume. C'est cette église-là que Dieu veut affecter afin qu'elle influence la société. Qu'elle influence chaque sphère, chaque couche. Et la première sphère, c'est la famille. Tous nous venons d'une famille. Tous nous appartenons à une famille. Nous sommes l'influence de nos familles. Nous sommes les résultats, la somme de la culture, des valeurs, des croyances de notre famille. Par définition, la famille, c'est l'ensemble des personnes liées entre elles. Par le mariage, par la filiation ou par l'adoption. On se marie, on fonde une famille. Lorsqu'on a des enfants, on est affilié à ces enfants par le lien de filiation ou soit par l'adoption où nous prenons quelqu'un d'autre que nous amenons dans notre famille pour qu'il soit notre enfant. Vous savez que nous avons deux types de familles. La famille restreinte qui est aussi la famille nucléaire, composée du père, de la mère et des enfants. Il y a aussi la famille élargie, composée des oncles, des tantes et des cousins. Et des cousins. Pas des cousines. Hein, les cousines n'appartiennent pas à la famille. Les cousines sont les enfants d'une autre famille, mais leur mère appartient à notre famille. C'est vrai, non? C'est ça. Hein? Si je suis mouchi et ma soeur est mariée avec un louba, mes nièces ou les cousines à mes enfants ne sont pas des malignés. Alléluia. Amen. Alors je vais parler de quelques vérités que nous devons connaître sur la famille. Quelques vérités à connaître sur la famille. La famille est une institution divine ordonnée par Dieu qui unit un homme et une femme par le lien de mariage. C'est l'idée de Dieu. Et cette idée consiste à unir un homme et une femme, pas un homme et un homme, ni une femme avec une femme. Alléluia. Amen. Et ici, le mariage devient une alliance entre l'homme et la femme. Alors, pour créer une famille, Dieu établit le mariage. Quand Dieu veut une famille, la première chose qui vient dans sa tête, c'est unir deux personnes par le mariage. Ainsi, deux personnes vont devenir 3, 4, 5, ainsi de suite. Mais d'abord, selon Dieu, les deux personnes doivent être unies. Doivent officiellement quitter et aller commencer une famille. Comprenez, deuxième vérité, la famille est la première institution qui influence chaque individu. Quand je te regarde, ta gentillesse, ta courtoisie,
ta politesse, ton hospitalité, la manière dont tu vis, je vois directement ta famille. Comment tu as été élevé. Comment on t'a éduqué. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les reflets de ce qu'on nous a enseigné chez nous. Si chez nous, nous avions l'habitude de nous réunir chaque matin et de prier ensemble, papa, maman et les enfants, cette chose, tu la reproduiras chez toi sans que personne ne t'épouse. Pourquoi? C'est la culture de ta famille. Si dans une famille les gens aiment critiquer, détruire, mépriser les autres, c'est-à-dire si une personne vous voyez ces choses, c'est-à-dire dans leur famille, c'est comme ça qu'ils ont été. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous nous marions, nous ne marions pas seulement l'homme ou la femme en tant que personne. Nous marions tous les systèmes. Et des fois, vous mariez même leur Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas les gens, qui méprise les gens, c'est-à-dire la personne a déjà un problème depuis la famille. La première influence de Dieu, du royaume de Dieu, doit commencer dans la famille. Si les gens sont intègres, ils sont sérieux, ils ne veulent pas détruire les choses d'autrui, c'est-à-dire on les a appris ça à la maison. Si dans une famille il y a la rigueur, ces gens-là, quand ils vont grandir, ils auront la rigueur. Mais s'il y a la légèreté, vous allez voir les gens grandissent et ils sont trop légers. Chacun de nous ici a une partie de son père, une partie de sa mère. Je ne parle pas du sang. Je parle de comportement. Je parle de la manière d'être. Et si tu es vraiment quelqu'un qui prend beaucoup, tu as même une partie de tes soeurs et de tes frères. Ouais, même la manière de parler. Vous appelez quelqu'un au téléphone, allô? On passe à l'autre. Et vous savez que la voix ici, c'est la personne que j'appelle. Ils ont une même manière de voir les choses. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'influence de nos familles. Et la plupart d'entre nous, nous n'avons pas été influencés selon Dieu. Allez voir dans les familles où les gens boivent, tout le monde boit. Moi j'avais un ami, quand vous alliez chez lui, encore, sauf la mère ne buvait pas, une des petites sœurs. Mais tout le monde était un grand soulard. Ils commencent à boire où? À la maison. Beaucoup de gens ont été initiés dans des choses par leurs propres parents. Tu es l'influence de ta famille. Alléluia. Amen. Autre vérité. Chaque personne vient d'une famille ou appartient à une famille. Chaque personne
vient d'une famille. Et j'aime quand on dit la famille est sacrée. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Si tu joues avec ta famille, ne joue pas avec ma famille. Si tu joues avec ta famille, viens là à la maison, joue avec mes enfants et mon épouse, tu verras comment je suis. La famille est sacrée. Alléluia. Amen. Chaque personne est le reflet ou la somme des croyances, des valeurs, de la mentalité de sa famille. La famille, autre vérité, la famille est le socle, le pilier, le fondement de la société. Elle est la base sur laquelle toute société est bâtie. La prospérité d'un pays n'est pas fonction de combien les routes sont bonnes, combien les maisons sont jolies, mais combien les gens qui vivent dans ce pays sont bien. Alléluia. Amen. Alors la société est le reflet des familles. Si le fondement est mauvais, toute la structure sera mauvaise. Vous savez pourquoi on a des prostituées? Vous savez pourquoi on a des délinquants? Vous savez pourquoi il y a les gens qui ont l'égoïsme? Ça a commencé là-bas. Tout jeune qui commence à fumer le chanvre, il fume chez lui, on l'amène même pas en prison. Mais on avoue, quelques jours. Tatouage. Quand je dis ça, c'est-à-dire vous n'êtes pas permis, hein? Même si vous êtes chez vous. Oui, tous les. Jesus is God. Alléluia. Nous sommes les reflets, les produits de ce qui a été notre famille. Alléluia. Amen. Chaque société est le reflet de l'état des familles qui la composent. Si les familles ne craignent pas Dieu, cette société ne craindra jamais Dieu. Et c'est là qu'il y a le grand problème. Tu n'as pas été bien préparé pour le royaume dans la famille, même si tu vas dans les médias, tu vas dans les affaires, tu vas dans la politique, tu feras ce que tu as appris chez toi. Dès là de tourner les fonds, dès là de tourner l'argent, cette personne commençait à voler 100 francs chez lui. Leo natia fondement tukisha tutasoma. Le dessein de Dieu et le but de Dieu pour la famille. Pourquoi Dieu a décidé qu'il y ait des familles sur la terre? Ou pourquoi Dieu n'a pas laissé Adam seul, mais lui a amené une femme et puis lui a permis d'avoir des enfants pour fonder la famille? Pourquoi? Alafu ikusaidie ibi bigufashe wewe mwishaoa, wewe mwenye unataka olewa, bigufashe warongoye cyangwa warongoye cyangwa ushaka kubikora, kwa nini unaolewa,
Parce que l'intention de Dieu, c'est ça le même intention de génération en génération. Qu'est-ce qui était dans la tête de Dieu lorsqu'il décide qu'il y ait des familles? Et il commence la première famille, c'est-à-dire Adam et Ève. Alors pendant que tu veux te marier, comprends ses intentions et marche selon ses intentions. Et ça va t'aider à fonder une famille qui est sous Dieu. Une famille influencée par Dieu. Une famille fondée sur la culture du royaume de Dieu, selon les principes du royaume de Dieu. Alors lisons ces passages. Genèse chapitre 1er. Genèse 1, 26 à 28. Nous connaissons ça. Alléluia. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il a des intentions. Et les intentions de créer l'homme et la femme, Dieu les décrit déjà. D'abord, Dieu décide de les créer à son image. C'est-à-dire, Dieu établit la famille pour que l'image de Dieu soit répliquée sur la terre. Il ne crée pas une personne. Il crée deux personnes. Et il dit ce qu'il veut d'eux. Ce qu'il attend d'eux. Qu'ils dominent, qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient et qu'ils assujettissent. Mais il veut que ces gens, pendant qu'ils sont sur la terre, qu'ils soient la réplication de Dieu, qu'ils soient l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il prépare un environnement physique et il ne peut pas vivre dans cet environnement. Il crée un homme physique et il le place, mais il prend son esprit, il communique à cet homme pour que cet homme vive comme Dieu étant sur la terre. Dieu se réplique. La réplication n'est pas la photocopie. La réplication, c'est la même personne. Vous vous rappelez, lorsqu'on donne la prophétie de la naissance de Jean-Baptiste, on dit que lui, c'est l'Élie qui devait venir. Lui est l'Élie qui devait venir. C'est-à-dire, Élie, le prophète, allait rentrer. Et ce serait Jean-Baptiste. L'esprit qui était dans Jean-Baptiste n'était pas une onction, n'était pas une impartation, c'était la réplication de l'esprit. Ainsi, Dieu, lorsqu'il crée l'homme et la femme, il établit la première famille. Il veut que la famille soit l'image de Dieu, soit la réplication de Dieu. Ça te permet de comprendre, quand tu t'engages à te marier, la mission, c'est aller répliquer l'image de Dieu. C'est ça notre première responsabilité, connaître les intentions de Dieu. Dans ce foyer, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant,
Qu'est-ce que je fais qui ressemble à Dieu? Deuxième chose sur les intentions de Dieu. Dieu a établi la première famille composée d'Adam et Ève pour servir les desseins de Dieu et faire avancer son agenda sur la terre. Dieu a ses intentions. Il a un agenda, il a un plan, il a un programme. Et il crée l'homme pour que l'homme fasse avancer son agenda. Pour que l'homme serve au dessein de Dieu. Et le plus grand dessein de Dieu, c'est la domination. Dieu veut que nous puissions dominer. Pas dominer les hommes. Dominer les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les bêtes qui rampent sur la terre. Est-ce que nous allons aller dans la forêt et régner sur les bêtes? Non. Ce sont les systèmes qui contrôlent ces mondes, les mondes des eaux, les mondes des airs, les mondes de la terre. Parce que si nous ne sommes pas en mesure de vaincre ces trois entités, nous serons victimes. Satan prendra les dessus et nous serons écrasés, nous serons dominé par Satan. Le dessein de Dieu était que l'homme domine. Le dessein de Dieu est que l'homme devienne productif et multiplie et remplisse la terre. Alléluia. Troisième dessein. Dieu a établi la famille comme un cadre pour faciliter la procréation. Il dit remplissez la terre. Il commence par dire soyez féconds. C'est-à-dire Adam et Ève se connaître n'était pas un péché parce que Dieu les avait déjà ordonné d'être féconds et de remplir la terre. Alors il crée la famille pour qu'il y ait un cadre de la procréation, que les hommes commencent à produire d'autres hommes selon leur espèce qui auront l'image de Dieu, parce que Dieu est à la poursuite de quelque chose. Quand celui-ci va partir, celui qui est né doit continuer. Et c'est la procréation qui va permettre de peupler et de remplir la terre. Imaginez un peu. Adam et Ève ont un enfant et ils décident de ne plus avoir des enfants. C'est-à-dire le monde allait mourir. Le monde n'allait pas exister. Dieu a créé les hommes avec les potentiel de procréation. Alléluia. Ndio maana Mungu akikubariki wewe jaza dunia. Niyo mavibari kuwezagiye rondoka. Lakini ujaze na akili. Ali kurondoka n'ubwenge. Sawa? Utakuwa unapokea 100,000 uko na jaza dunia na 12 enfants. Na Mungu yuko nakushangala, haelewi. Anakuangalia mtu haelewi kitu. Uiwe bimeze gute? Alléluia. Amen. Pour remplir la terre, nous devons procréer. Kugira ngo tuzuri isi tukekubandanya turema. Hii statistique inasema banamuke ni ba mingi. Ibi vyigwa bivuga ko abakobwa ari benshi. Mimi si pendaki. Jera yo nkunda. Maman, vous savez que ce ne sont pas les femmes qui remplissent la terre. Vous croyez? L'homme, il donne ce que tu vas remplir avec.
C'est l'homme qui procrée. N'umugabo arema. Créer, c'est-à-dire kurema procréer, ça veut dire kurema bivuze iki? Créer, soi-même créer. Kwiremera wewe nyene. Et l'enfant vient d'où? Umwana java herero. Chacun de nous, que tu sois fille, que tu sois homme, tu es venu de ton père. Twese hano umugore umugabo ajutomoka kuri so. Uipende wala ukatale, ulitoka kwa baba yako. Vyo gushimisha vyareka waje ukomoka kuri so. Parce que quand Dieu veut amener une personne sur la terre, kuko Imana ishakuzana umuntu tous nous avons été dans le monde de l'esprit. Twese twari mwisi mwemu. C'est pourquoi le monde de l'esprit doit être une expérience normale. Niyo mpamvu kuba usi mwemu kwe ko bisanzwe. Kuko niyo tuje dukomoka. Come on. Et pour que tu viennes accomplir ta mission, Dieu te prend, il te met dans les reins d'un homme. Rero kugira ngo uze ushitse umugambi wawe Imana ikigutereka mu mara y'umugabo. Et tu es là. Amugacha wicarayo. Même les enfants qui ont 15 ans, ils ont déjà leurs enfants dans les reins. Bafise abana babo mu mara yabo. Quand Dieu trouve que c'est le temps que la personne qui a une mission vienne au monde, Dieu conduit l'homme à la femme et puis la femme va recevoir. Parce que le seul moyen pour qu'un esprit entre dans ce monde, ça doit passer par une femme. Les esprits que Dieu envoie sur la terre. Uwo muri mu mwemu aza kwisi Imana ifata uwo mugabo ikamuza n'umugore kugira ngo imwemu yambara umubirize kwisi nuko tuza guca mu mugabo hama akaza kwisi. Ton ventre est une porte spirituelle. Inda yawe n'umuryango w'imwemu ni irembo ry'imwemu. Rentre dans mon enseignement sur YouTube sur les portes spirituelles. Subira mu nyigisho zanye kuri YouTube kuri imiryango y'imwemu. Alors la personne va entrer dans l'incubateur. L'incubateur ne fabrique pas l'enfant. On met l'enfant fabriqué déjà dans l'incubateur. Et Dieu calcule dans les 9 mois qui suivent, cet esprit va porter la chair. Même la Bible dit, Jésus, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Jésus a créé avec Dieu en tant qu'esprit, en tant que parole. Mais dès qu'il fallait venir, il fallait une matrice. Il fallait une matrice. Il fallait un sein. Et Jésus qui était Dieu a pris la forme humaine comme un embryon pour naître. Alléluia. Amen. Alors chaque fois que Dieu veut perpétuer les familles, parce qu'il sait que les hommes ne seront pas éternels, alors la mission du Père doit être communiquée au Fils, à ses enfants, pour qu'ils continuent l'agenda de Dieu. Mais nous avions tous dévié de cela. Alléluia. Amen. Parce que si nous rentrons dans le concept de Dieu, nous tous nous serons une seule famille sous Dieu. Elle est là, sa famille, moi ma famille, chacun a ses dieux. Mais si nous rentrons, nous tous, parce que la Bible dit Dieu est le Père de toutes les familles du monde. Alléluia. Dieu a établi la famille pour qu'elle remplisse le mandat du royaume qui est de dominer et de tendre les règnes de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. L'autre intention de Dieu. Il a établi la famille. Je suis en train de poser les fondements. On va finir, on rentre à la maison. Voilà là si Tombok, voilà si Waki. Perpétrer la connaissance de Dieu et ses voies et les voies de Dieu à d'autres générations. Alors, aller se marier sans connaître Dieu, fonder une famille sans connaître Dieu,
unapotea. uriko uratakara. Parce que l'intention de Dieu Kuko intumbero est que lorsque vous vous unissez, nuko igihe mwe muhuye vous devez connaître ce qu'il attend de vous. mumenye icyo Imana Que les enfants qu'il va vous donner, abana izobaha non seulement ça sera une récompense, suko zizoba ari impera une bénédiction, cyangwa umugisha, mais ces enfants doivent devenir les disciples de ariko Dieu. abo bana cika intumwa za Yesu. C'est pourquoi Isaïe a dit tes enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Et si nous voulons que nos enfants soient disciples de l'Éternel, nous devons les enseigner le voie de l'Éternel. Tu as des enfants. Tu as une famille. Combien tu enseignes ta famille le voie de Dieu? Combien tu les enseignes à connaître Dieu? Beaucoup de gens, ils ont été sauvés par la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été programmé par les parents. Quand vous suivez les histoires des hommes de Dieu, surtout les grands hommes de Dieu, la plupart de notre génération, surtout, la plupart d'entre eux, leurs parents servaient Dieu. Mais toi et moi, pas grand soulard, pas grand idolâtre, ils ne connaissent pas Dieu. Maintenant, nous, c'est la miséricorde qui nous a pointé. Parce que Dieu a vu que dans cette famille, personne n'a pris la responsabilité d'enseigner mes voies, de léguer ce que j'ai prédestiné ces gens. Alors il te pique toi pour que toi tu commences une histoire nouvelle, une lignée nouvelle. Uko Imana yarirevye umuryango wose nta numwe yigishijwe ivy'inzira z'Imana. Imana ikaguhitamo we kubw'imbabazi zayo kugira ngo uzutangurane nayo umugambi wayo mwiza wo kwigisha inzira zayo. Dieu veut restaurer son agenda. Imana kura inzira zayo cyangwa intumbero zayo. Hawokoki tu juu akokoka wende mbinguni. Kugira ngo uje mw'ijuru gusa. Tu es sauvé parce que tu entres on the assignment. Tu entres dans la mission. Wala kugira ngo winjire mu mugambi, winjire mu kazi cyangwa mu murimo. De refléter Dieu, de faire avancer le royaume, d'être les répliques de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perpétrer la connaissance de Dieu, c'est-à-dire toi tu connais Dieu, tes enfants ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu parce que tu les amènes à l'église. Non, tu dois les enseigner le voie de Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Pas venir prier El Shaddai, Elohim et chanter, non. kuragwa ubumenyi bw'Imana atari kuza mu rushengero kuza mushatse kumenya Imana ukabigisha inzira z'Imana atakuza gusenga Imana El Shaddai n'ibindi. Pourquoi les gens ne craignent pas Dieu? Ils sont tous les jours à l'église, mais ils vivent leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Ils connaissent à propos de Dieu. Ils ont entendu on parle de Dieu, mais Dieu lui-même, ils ne le connaissent pas. Parce que pour connaître Dieu, tu dois connaître ses voies. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu exige? Alors tu t'alignes par rapport à ce que Dieu exige. La dispensation de la grâce, elle est compliquée. C'est la seule dispensation où tu te sens libre et en même temps tu te sens enchaîné, lié, attaché comme un esclave. Alléluia. Amen. Tu dois transmettre à la nouvelle génération la connaissance de Dieu, la connaissance des voies de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de famille. Quand Dieu crée le premier couple, il commence par une famille. Et quand le monde finira, Dieu rassemblera tous ses enfants dans sa seule famille, dans la même cité, dans la même maison. Parce qu'il est un Dieu de famille. Alléluia. Amen.
Dieu est un Dieu de génération. Ndio maana lazima Mungu akubariki uzae ili generation ziendelee. Niyo mpamvu Imana ikuhezagira ukavyara kugira ngo urunganwe rubandanye. Alléluia. Amen. Genèse 18. Itanguro 18. 18 à 19. 18-19. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, je l'ai appelé, je l'ai mis à part, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, c'est-à-dire ses enfants et toute personne qui vit chez lui, que tu sois esclave, que tu sois serviteur, tout le monde. Tu dois connaître Dieu. Imagine que Dieu est en train de faire la tentative d'avoir une famille et il est en train de manquer toujours. Avec Noé, corruption. Adam, corruption. Et Dieu va choisir Abraham. Et il dit, je vais fonder une famille avec Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a choisi Abraham pour que ses enfants connaissent les voies de Dieu. Le peuple ne connaît pas Dieu. Il choisit un homme, il enseigne ses voies et il veut que cet homme transmette cela à ses enfants et à toute sa maison. Qu'est-ce que tu fais des enfants que Dieu t'a donnés? Imana izobikubaza. Dieu te donne ses enfants comme un héritage que tu dois préparer. Regarde comment est-ce que tu les gâtes. Tu les donnes tout. Tu les amènes partout. Mais qu'est-ce que tu les enseignes? Dieu choisit Abraham pour qu'il enseigne à qui? À qui? Est-ce que nous sommes les enfants d'Abraham? Est-ce que nous sommes les enfants d'Abraham? C'est que nous devons connaître les voies de Dieu afin que nous marchions dans la droiture et dans la justice. Alléluia. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Alléluia. Deutéronome 4, 8 à 9. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute la loi que je te présente aujourd'hui? C'est-à-dire Moïse est en train de rappeler à Israël, parmi toutes les nations de la terre, il n'y a aucune nation qui a des lois justes comme la loi que Dieu a donnée à Israël. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses que tu as vues et qu'elles ne sortent de ton cœur et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Dieu t'appelle pour t'enseigner ses voies. À ton tour, tu enseignes ses voies à tes enfants. Et si Dieu t'accorde la grâce d'avoir des petits enfants et tu les vois, ce n'est pas pour les détruire, mais c'est pour les enseigner le voie de Dieu. Quand tu enseignes un enfant, tu enseignes une famille. C'est-à-dire, moi, enseigner mon fils ici, le baptiser dans les enseignements de Dieu, c'est-à-dire après quelques années il va fonder une famille. Et s'il a 12 comme Jésus, les disciples, tu auras 12.
Et si Dieu te bénit, tu as beaucoup d'enfants comme Abraham. Ces enfants-là, tu les enseignes le voie de Dieu. Et tous ces 12 enfants vont enseigner leurs enfants. Tu dois comprendre l'importance d'éduquer les enfants. Pas d'enseigner les enfants. Il y a une différence entre enseigner et éduquer. Enseigner, c'est transmettre la connaissance mathématique. 1 plus 1 égale 2. La terre tourne autour du soleil. La terre tourne autour du soleil. On te donne la connaissance. Mais l'éducation, on imprime les valeurs. Mon fils soit un homme intègre. Mon fils respecte les grands. Mon fils marche dans l'intégrité. Quand tu vois les gens saluer, quand les visiteurs arrivent, demande-les qu'est-ce qu'ils vont prendre. Ça, on ne t'enseigne pas à l'école. Ce sont des valeurs. Alléluia. Amen. Et Dieu veut tout ce que nous connaissons de lui et le concernant, que nous puissions le passer à la prochaine génération. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous a prédestiné de faire? Koko bazazi ça, il faut dire repentir. Vous avez perdu les enfants. Banakufundisha kupiga, kufagia, kila kitu sauf njia za Bwana. Banakufundisha na kufanya devoir. Bakakwigisha no gukora za devoir. Sauf njia za Bwana. Et ça, c'est la stratégie du diable. Parce qu'il sait, si la famille est bâtie sur les voies de Dieu, il n'aura pas de... La Bible dit, Dieu a fondé sa gloire. Par la bouche des enfants, ils peuvent imposer silence à l'ennemi. Ouais, comme ça, mtoto wako anaweza imposer silence kwa shetani. Wewe mwana wa yochekesha satani vyukuri. Jua nini? Hajui autorite ya Mungu, amjui. Lakini ukimfundisha jina ya Bwana hata na 12 anaweza shimama, kifo kinaingia na shimama in the name of Jesus. Il commence à détruire des programmes pourquoi il impose cela, mais il faut lui enseigner. Alors vous comprenez que la famille est le cadre où Dieu a mis en place pour que nous puissions enseigner les principes du royaume de Dieu, les valeurs du royaume, la culture du royaume. Alléluia. Natafuta maliza. Nilikuwa nakushitula tu. Sasa nisema kwa tutafanya iner. Niliona unafanya dernière intention de Dieu en établissant la famille. Afa panta pafunguaka nyuma zaidi. Refléter la relation qui existe entre Dieu et son peuple, entre Christ et son Église. Pourquoi Dieu fonde ou établit la famille? C'est pour que cette famille reflète la relation qui existe entre Dieu et son peuple, ou entre Dieu et son Église, Jésus et son Église. Sasa wakati unaenda wakati Emery shimama hapo. Igiye kurongora mwene data Emery haguruka. Elela. Wewe sasa ufanye kitu mkanisa. Tafuta kazi kwa msa Emery na shimama na huko na shimama naye kule. Ushafuata mafundisho? Kwenda kwa mafundisho mara moja. Uze kuza kwa kabiri munyiki. Emery. Quand tu prends la décision de te marier comme tu l'as fait, tu dois savoir que tu vas là-bas pour refléter
kugira ngo use Christ na Kristo. Allô? Si on kwenda kupigana mabisu. Sukucha kusomana. Ashambia mtazala watoto mutazala. Barabwiye ko muzovyara bana muzobavyara. Lakini ujue assignment. Ari kumenye igikorwa. Na ni kazi tunapasha tumika. Kandi nico dukwiye duhamagara gukora vy'ukuri. Refléter. Gusa. La relation, le rapport qui existe entre Christ et son église. C'est-à-dire l'homme dans la maison, il représente Christ. Pas seulement ton mari. Maman Narciso, on angalia ça. Maman natikunda cyane. Bwana ko angalia live version tosha. Umugabo yakora araba live ugele. Alléluia. Amen. Et la femme, lorsque tu dis oui, dans ce mariage, tu vas représenter l'église de Christ. Ce sont les fondements. Ça va nous permettre de ça tout à décoller ou de retourner dans la Beaucoup de nos familles, on doit faire la réforme. Réforme. Pour réformer qui la quitte qui n'a pas bâtir sur un nouveau fondement. To build a family under God. Bâtir une famille sous l'autorité de Dieu. Et qui accomplit les desseins de Dieu. Tout à quoi qu'on a problème. Il focus. Objectif est tout mwindo wani. Tout à quoi tunatengeneza aussitôt tunashwana jua nini tukomu poursuite ya tuzogira ingorane mu rugo rwacu n'ubwo umuntu uzodutuma tugira ingorane dufite intumbero yo yivyo gusa iyo ducumuranye ko tuzobabarirana tuzosabana imbabazi. Tous les papas écoutez. Aba papa mwese mutega amatwi. On commence par les mamans. Dweka tangure ku ba mama. Usiseme na bangilili. Mvuge ngo nabibanze ko. C'est la parole. Ni jambo. Na hii upendo usipende ukamate emancipation de la femme uvae gender nini niet. Ibi ushaka ukore ukwikukira kw'abagore n'ukwidegevya kwabo. La Bible dit la parole de Dieu a prévalu. Elle est au-dessus de la loi des constitutions et de quoi et de quoi. La parole de Dieu. Au-dessus des chartes des Nations Unies. La parole de Dieu. Peu importe ce que tu crois. Peu importe ce que tu défends. La Bible me donne l'autorité. Bibi yangu atakwe na kazi ya naweza mtosha pona nekala nyumbani. Bibilia yema ibwo bubasha umugore rugogira kazi kameze gute no muvana kitara muhira yego. Jésus me donne ce pouvoir. Yesu amubwo bubasha. Mama Abele tukiamua hapa wote tutapana kukanisa nenda chomoa lare mkonto bila kuniambia na kia toa hapa mkanisa nikijua kama alitoa naambia kwenda récupérer le lare. Mama Abele ataza mahera ku rushengero nta. Wawezi récupérer tu. Biblia inasema Biblia avuga ngo bibi yako akikamata muamuzi anajiangaje kukitu. Unakia découvrir na ukifurahi kwenda kianile. Biblia ivuga neza. Amen. Amen. Biblia ivuga neza umugore afashe ingingo utayishimye genda uyikureho niko Biblia ivuga. Tunatoka tu hapo kwa conference moja wanafanya fundraising. Akazana intererano muri conference. Anaenda toa malari. Akaja gutanga amafaranga menshi. Unafuata ku live. Ukugwa kurikira kuri live. Tambia kuyo nani nakwambia? Ngwiro ninde kugive. Oh Saint Esprit. Oh mwe mweraterekana nawe. Wihorera. Twende kwa le pasteur. Tuje kwa pastor. C'est pour te montrer tout simplement que la femme ne prend pas les décisions seule si elle est mariée. Amen. Nukukwereka gusa ko umugore nafata ingingo ari wenyene iyo yubatse. Unaona tukirudia mu Biblia kuko bitu mingi moyenye tutaona tu n'as pas le droit de prendre une décision seule. Dusubiye mu bya Biblia
Que ce soit l'argent qu'on t'a payé au travail, quand tu viens avec la maison, unakuya uliza hii franga niko na tunaweza uza gari. Tusome afu tuende nyumbani. Tusome dutahe. Dabe yako unaona pale? Yeye anapiga mikono tu. Hébreux, Ephésiens 5. Afu nataka tusome hii pole pole. Je viendrai expliquer ça plus tard. Si tu veux rester une fille du royaume, une fille sous Dieu, tu dois le faire. C'est-à-dire hata kwenda kwenu lazima ulombe ruhusa. No kugenda kuramutsi wanyu usaba uruhusha. Lazima. Ni ngombwa. Vrai ou faux? Nivyo sivyo. Acha tuanzie na wamama. Reka tutangure na wamama. Ephésiens 5 22 à 32. Abanyefeso 5:22. Itakuwa mrefu kidogo afu 20. Femme. Bakore. Virgule. Agakwabo. Maana huyu mwanaandika anakunywa kwanza maji. Uyu ariko arandika abanje gutomera utuzi. Soyez soumises à vos maris, un ordre. Je vais développer ça après. Soyez soumises. Tu décides de te marier. Tu n'es pas prête à te soumettre. Tu n'es pas parti te marier pour faire le bras de fer là-bas. Tu te maries pour te soumettre. Mais comment? Comme au Seigneur. C'est-à-dire de la même manière que vous vous soumettez à Christ. C'est de la même manière que vous vous soumettez à votre mari. Pourquoi? Rappelez-vous, Dieu crée l'homme à son image pour qu'il soit répliqué, qu'il représente Dieu. C'est-à-dire dans la maison, le Jésus spirituel, il est ton mari. Il est dans ton mari physiquement. Si on a mari mweko na Yesu. Twende. Soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. La Bible dit Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Maman la femme. Le ni Biblia hii sio kitabu ni ukiwa naandika nyumbani. Et puis ta réaction prouve que tu ne lis pas la Bible. Parce que si tu lisais la Bible, tu allais comprendre. Okay. Tu lis la Bible, mais ça je ne prends pas. Dans la Bible, on mange tout l'agneau. Il a dit aux enfants d'Israël, vous allez manger l'agneau tout entier. Munakula mikombokolo, munakula butumbutumbu, munakula bitu. Njo neno la Mungu, tunekula full package. Droit de l'homme. Car le mari est le chef de la femme. Après, il y a quoi débat? Comme l'écrit, on compare toujours le mari au Christ. Comme le Christ est le chef de l'église, je te dis, le rapport, c'est entre Christ et son église, mari et femme.
Qui est son corps, c'est-à-dire le corps de l'homme, c'est sa femme. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Taolewa nisiolewe. Hitamo rero kurongorwa no kubireka. Ibutetu na kwa kanayo mi. Iki kiburi ngira. Tenda mu nyumba y'abatu nende nishuke. Zote muzira banije gukankama. Lazima ushuke dadangu. Uzoca bugufi. Je vous répète. Ndabasubiriramo. Aucun homme nta mugabo numwe n'aime marier un autre homme. Akunda kurongora undi mugabo mugenzi we. Maake tuko mu nyumba we na uko mwanaume. Na uri umugabo nkanje. Tu décides ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Non. It can never happen. Nibishobora kuba. Haitatembea. Nivyo kunda. Lazima wewe mwanamke. Wewe umugore. Na mimi niwe mwanamume. Naje mbu mugabo. Et je bénis Dieu pour ça. Mon épouse iko femme na mimi niko bwana. Amen. Vous pouvez acclamer. Même chez elle, on sait comme tu en Je vais demander à Abel. Ah oui. Sinami nasikia bien. Ça fait du bien, papa. Alléluia. Une autre chose. C'est-à-dire les hommes n'aiment pas les opposants, n'aiment pas les gens qui les cognent la tête. Une autre chose. Les hommes n'aiment pas marier une deuxième mère. Il n'y a que ta mère qui peut t'engueuler. Mama wewe mfate uri pastori sasa bwana hataki akote na mtoto kwako. Umugabo ndashaka kandi kuba umwana wundi mugore. Ba dada mnanisikia? Abakobwa muranyumva? Ba mama muko nanisikia? Aba mama murumva? Beaucoup de foyers ont été brisés parce que les femmes étaient des hommes. Abagore barabagabo. Makali napita kupigana napita cyane kubana byinshi oya. Aucun homme ne peut supporter ça. Na mugabo yo vyihanganira. Sasa si kwetu tunakuwaka matata. Kwebwe watu turakara. Punguza matata. Uko unanisikia? Gabanya gukara. Unakuwa matata. Papa unanipa rapport mimi ndio baba yabo hapa Papa kaza raporo hano bazogorora. Habari za familia hivi. Bazobaswara mu igororero. Tena ta contacter babwana no bot na kaje gwamagara babgabo. Kidogo tu niite. Tabaingiza mu class ya fernisme. Tunaanza bafundisha. Tugatanga mu ishuri ry'abigishwa byo kubigisha. Birashushe. Tuendelee. Mafi niendelee. Orogo kiroho sana niendelee. Acha tukamate bababa. Reka tufate ba papa nawe. On a jalousie. Marie, aimez vos femmes. Bagabo mukunda bagore banyu. Comme Christ nuko Kristo a aimé yakunze l'église. Ishengero. Toi, on te dit de te soumettre comme si tu te soumettais au Seigneur. Et nous, les maris, on nous dit d'aimer nos femmes comme Christ a aimé son église. Comment est-ce que Christ a aimé son église? La Bible dit il s'est livré pour elle. Il s'est sacrifié pour elle. Vous êtes charnel. Mama sasa ili kilte au ni inakuwa show. Mama anaandika. Anapiga débat kupale leo. Comme Christ a aimé son église et il s'est livré pour elle. Est-ce que mimi nitaenda kumsalaba nikakufia bibi yangu bongo? Jenge kumsalaba kufira umugore wanje oya. Sio msalaba, acha nikufundishe, ukiwa kufundishwa. Amen.
Ça veut dire quoi? C'est la responsabilité de tout homme de se sacrifier, de monter, de descendre, d'aller torer même les choses pour rentrer à la maison, pour que sa femme mange, sa femme soit bien vêtue. Il doit se sacrifier. C'est-à-dire, si c'est ta femme qui prend soin de toi, coucou déséquilibre et Ndio ni bien mama Abel nipate kwa 20,000 pale. Sawa. Sawa mama Abel utanga 20,000. Mais hapana wewe unatauza mashosete nipate. Nashagura mashosete. Kila kitu unaona transport ukiwa kana hapana. Ikiru chose chere umugore waguye. Sasa unajikausha unapiga 1 2 ajue kama ulilipa transport. Ututera kwa maguru buhoro atabizi ko tarishe transport. C'est-à-dire c'est notre responsabilité de nous sacrifier pour le bien-être de nos familles. Ce n'est pas aller mourir à la croix, non. Déjà, quand tu souffres, tu te bats, tu travailles, tu cherches, tu voyages pour le bien-être de ta famille, c'est un grand sacrifice. Alléluia. Acha nifunge hii dosi. Niseme tu. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que mari. À moins qu'il y ait un problème de maladie, il y a un problème d'impotence, il y a un problème. Mtu na akili yake timamu lazima mwanaume ashimame aende atafute alete nyumbani. Umuntu n'ubwenge bwiwe buzwe byategezwa guhaguruka ajya kurondera akazanira umuryango. Afin de la sanctifier par la parole. La responsabilité de l'homme, c'est d'enseigner à sa femme la parole de Dieu. Uburenganzira bw'umugabo nanone bundi n'ukwigisha umugore we ijambo ry'Imana. Kama mnakia kanisani hapa kila siku na Biblia mkubwa. Mwege muza mushengo na Biblia nini? Mkishatoka tu hapa mnaongea mambo ingine sauf mambo ya Mungu. Mukavuga ibintu byose uretse ibintu vy'Imana. Lazima wewe uko representant wa Kristo takasa bibi yako kwa neno la Mungu. Ni ngombwa wewe uhagarikiye Kristo weze umugore wawe mu ijambo ry'Imana. Alléluia. Afin de la faire paraître devant Dieu. Cette église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le fait que tu enseignes à ta femme la voix de Dieu, la parole de Dieu, tu lui montres la connaissance de la parole de Dieu, tu es en train de la purifier. Et un jour, elle va se présenter devant Dieu comme quelqu'un qui a été lavé par la parole. Parce que assignment. Imagine maintenant dans ta famille, tu enseignes tout le monde la parole. On nous a dit Abraham devrait enseigner. Tu enseignes ta femme, tu enseignes les enfants, même les grooms, tout le monde. Tu as déjà une famille sous Dieu. C'est ainsi, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est-à-dire, si ton mari ne t'aime pas, c'est qu'il ne s'aime pas. On ne donne que ce qu'on a. Je ne peux pas donner l'amour que je n'ai pas. Et cet amour, je ne le ramasse pas dans la rue. Mon père doit inculquer ça dans moi. Et si mon père n'a pas inculqué ça, Dieu doit l'inculquer. C'est-à-dire, il y a des erreurs que j'ai vues chez mes parents que moi, à cause de la sagesse de Dieu, je dois les éviter. Pourquoi? Dieu me donne son éducation. Alors je dois... Pour que j'aime mon épouse, je dois commencer par m'aimer. Aime-toi. Tu aimeras ton prochain comme. Si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu le feras aussi pour les autres. Quand tu vois un déséquilibre, tu peux regarder une famille et tu vois un déséquilibre.
akunda bitu yote ya mzuri ni bwana tu. Ibintu byose byiza n'umugabo gusa. Si tu aba bwana banapenda vala mashenete. Cyane cyane abagabo bakunda kwambara amashenete. Magurumete na mababa. Bibi hata linzanza. Umugore nafise ni amezi 6. Kuvala mzuri ni wewe tu. Kwambara neza ni wewe gusa. Wewe unatumanaka hata Turki. Wewe unatumana na Turkia. Lakini bibi yako ariko umugore wawe Ruvumera amanuka hariya muri Cyagura Ruvumera. Tu n'aimes pas ta femme. Nukunda umugore wawe. Et tu ne t'aimes pas. Je vous ai dit avec ces enseignements on aura les enseignements des papas. Les enseignements des mamans. Les enseignements des jeunes. Les enseignements des couples. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas enseigner ici. Sur cet enseignement. Allô? Ba papa oye. Ba papa oye. Na bangililia. Ukipata kope wewe ni wewe tu. Ukumbukake bibi yako. Uronse akazi ni wewe nyene. Ntuzana mu mugore wawe. Kuko sa tu moya tu masifa. Fanya basi ataku masifa tu basi. Nubwo babikora base abantu bakubone bikore. Papa Gauthier ulipiga ko sambale kule unakia kupale to amer bikwa emera bana mera pale. Unampa 50. Ukaza waro waguye ku inoti zawe mera bimeze gute ukamukubita yawe. Isemene zenye zitakuyo utapata. Ino ndugu ya uzoronga. Mera rachaki. Papasha fundishwa mvua za Mungu. Alléluia. Les hommes abagabo doivent aimer leurs femmes bakwiye gukunda abagore babo comme leur propre corps. N'umubiri yabo bwite. Il y a des papas ye maake saa midi atapita ku café gourmand tatandika kisha kupale watu wanakula mishogolo. Moi je ne sais pas comment est-ce que je ne peux pas concevoir. Je suis quelque part en train de manger un poulet. Et puis Anita et les enfants biko maragi na bugali ku. Anita n'abana bari kugali n'ibiharage. Ukiniita tu kwako nikule na mimi nakumbuka kama watoto wangu bana kula sitakula. Umama giwawe kurya nkibuka ko abandi batari burye sinoba nkiriye. Takwambia mama niko mujene unaenda nifungia nitafungula magharibi. Ntekerera ndabijya ku mugoroba. Ile ndio kwa zèle apostolico évangélico prophétique. Iyo ni shaka. Mfanye tu mfanye. Miko sana nafungishaka mimi. Nafungisha kabisa. Tutafungula kunyumba magharibi hapana sai. Muntekerere. Mama bora huko machafu kumachafu. Mkono kumachafu. Alléluia. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ukunda umugore wiwe arikunda. Ukiona tu bwanako hakupendake maana yake ajipendake. Usimlaumu. Huyu bwana anasufrire na amuru. Iko schizophrene. Iko blessé. Umugabo atakukunda agojwe nuko nawe atikunda. Mungu anibariki njoo bibi yangu atawasikia bien. Imani mpeza gebwira umugore wanje avyumve neza. Alléluia. Amen. Car jamais personne n'a haï son propre chair, sa propre chair. Il la nourrit. Angalia tu mafuta unapaka. Raba mafuta wisiga wewe. Ona masabuni unapaka. Raba masabuni wa ona parfum zako. Raba maparfum usiga. Ona mabitu yako wewe. Raba ivitutunze. Juu unapendaka mwili wako. Kukukunda umubiri wawe. Sawa ngombe gisu unapenda mwili wako. Ukukunda umubiri wawe. Juu usipende bibi yako. Nikukiye gukunda umugore wawe. Alléluia. Mais il la nourrit. Ariko akawugaburira. Lazima ulishe bibi yako. Ni ngomba kugaburira umugore wawe. Chakula ya kiroho. Bitokujya kimwemo. Chakula ya kimwili. Bitokujya vy'umubiri. Et on prend soin. Ukamwitaho. Comme Christ le fait pour l'église. Les problèmes aussi avec les femmes. Un jour j'ai dit à Maman Abel. Chaque fois que je te fais une reproche, ce n'est pas une menace. Ne prends pas ça comme une menace. Nikikwambia mimi napendaka wakusuke hivi. Usiniambie mimi napendaka nisuke hivi. Uko bibi yangu, niko na bibi mwenye nataka, niko na fashion ya bibi yangu. Alo nitakuwa nakwambia venye mimi nataka, ukue vile mimi napenda. Hapana gizi watu wanapenda.
wewe niba ufite ugure usukwa uvuze wabikora ugeze ahandi ukiye kwitwara uko tewe ngomba kushusha umugore wa ndayigomba. Haleluya. C'est l'homme qui dessine sa femme. Umugabo ahitamo iby'umugore wiwe. Mie bibi yangu nataka kuwa hivi. Je umugore ndaje kubera gutya. Anaona uzi. Arangora hoya. L'homme va rester comme ça, il va être frustré. Umugabo zoguma gutyo ashaka. Natabakia na frustration. Kandi agume muko gushafura. Mais tu fais ce qu'il ne veut pas. Ariko ukora kuri byo wadashaka. Kila mwanaume sana anakuwa na bibi mwenye konaye mkichwa. Umugabo wese yagiye kurongora bafise umugore abitse mu muvumbi. Sitaki bibi wa barafiki. Sishaka umugore w'abagenzi benshi. Kuko ni washaka uwo. Mimi naolewa niko na barafiki yangu depuis zamani, acha tu unamwaza bagenzi banje bakera. La femme que lui veut asikuwe na barafiki. Umugabo washaka ko umugore atagira abagenzi benshi. Oui, tu entres là-bas, on va te tailler. Tu vas aller selon l'image de. Ukagenda mu ishusho ya kanaka. C'est bon? Donc tu dois être l'image de ce qu'elle veut. Ukiye kuba ishusho yiwe. Akikwambia ataki, donc fanya tu vile juu ataki njoo uko bibi yake, tu dois te soumettre. Kandi avuze ko adashaka nashaka gamburuka. Allô? Allô. Okay, wewe tu unaenda kwa tayari ule anakupima. Woje kwa tayari anakupimye. Migongo teko wazi. Mugongo suri hanze. Kisha unakuya kupata. Ugachuza. Mimi nitakuskandalize. Je no cha nitokata ingwa utavala. Ingwa ukivala seke au disoumettre. Imbuzu yambaye ubutamwumvira utacha bugufi. Niambia sawa unaenda leo, make up your mind. Iyo ugiye kurongorwa tunganya ivyumviro vyawe. Alléluia. Hello. Tu dois nourrir et prendre soin de ta femme. Parce que nous sommes membres de corps, de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pour devenir une seule chair, tu dois quitter. Tu dois te détacher pour t'attacher. Hier j'ai écrit, beaucoup de gens ils sont mariés mais ne sont pas attachés. Oui, bibi yako, acha nikusaidie baba wala mama. Rafiki yako wa kwanza, pire meilleur ami wako ni bwana yako wala bibi yako. Unasikia? Sona sa bageni wanakuja. Jana tulikuwa na bageni kunyumba bali kuya tukaikala tukaenjoy tukaongea alafu mwisho wakaenda juu na bakia na rafiki yangu. Ejo befuse bakishitsi baraza turayaga ikiganiro ariko barataha. Hata barafiki bakuye tukunywe tucheze bataenda ntabakia na bibi yangu. Na pale bibi yangu ndio bestie wangu. Nuko abashuti banje boza tugatera inkuru tukanezerwa ndagumana n'umugore wawe. Et si ta femme est ton bestie ou ta bestie, on blague avec sa bestie. Ouais, tout ni chef coutumier au chekaki ya ongea. Ukunda wewe na mategeko gusumeko. Uri muna bashiga bateka. Unataka mategeko gusa. Twenga n'umugore wawe mutera inkuru. L'appeler chérie, c'est-à-dire il y a des choses que tu cherches. Urondera chérie nuko ari kintu kurarondera. Kabizu hivi. C'est que uko anda. Bizu nuko uri munsi. Uko chasseur. Hii mafundisho najiannonce bien. Njoo wakati ya kuifundisha mnakomala. Nicho gicho kubigisha mwakuze. Écoute le verset 32. Ce qui conclut toutes les choses. Le mariage, la famille, ce n'est pas seulement la famille. Quand on s'unit, c'est pour ce verset 32. Ce mystère est grand. Le mystère de la femme et de l'homme est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Si nous voulons avoir ces familles qui reflètent Dieu, l'homme doit prendre ses responsabilités. L'homme doit aimer sa femme. On n'a pas dit aux femmes d'aimer les hommes. Parce que l'amour chez la femme est automatique, elle est naturelle. Mais l'insoumission est aussi automatique.
ukutumvira nanone navyo nako kanya. C'est pourquoi on les exige, vous là. Niyo bati mwebwe munakwaka masikio ngufu. Mwebwe muri kibiti mu matwi. Muce bugufi. Juba na amunayo nakasumisi. Ntavyo nta kuca bugufi kuri muri mwebwe. Na banaume banajua ndio maana banapenda hata mara 10 kusiku. Abagabo bashaka gukunda ikiro 10 ku munsi. Et on les exige d'aimer. Bagacha bategeka ngo bakunde. Unaona wanatembea na bwana wako hivi unaona tu kabisa anapiga licho kabisa anaangalia ekelamu. Wowe n'umugabo wa bibarabara agatera kude hariya ku ruhande. Anaangalia ekelamu. Akirabira ku ruhande. Juu macho yake chokaki. Haleluya. Amen. Marie. Mugabo. Aimez vos femmes. Kunda umugore wawe. Femme. Soyez soumise. Une femme qui se sent aimée se soumet automatiquement. Et un homme qui se sent respecté, honoré. Donc, bila kulomba. Alizunguruka huku anauza yake ka brochette anakia nako msashe. Sheri ni kula brochette mwana wewe nakuletea. Umugabo yuva kwa kuzwe yubashwe. Na nifuyo. Aratanga viyavuye kuzunguruka agatahana ka brochette. Atakia 3h du matin. Ariko ayumva ko abangami. Sasa na wewe soumission yako angali tunafungula mlango ufime. Una nguvu wewe. Mungu akubariki. Amen. Tutaanza mafundisho ya kufundisha imani. Tuzotangura inyigisho zibi. Afita tusaidia sana. Kandi bizodufasha cyane. Baba na baba, mama na baba. Aba papa na papa, mama na mama. Sitadi kwenda kuba baba ni kuba coache juu yabo kwenda kuba mama. Kuba papa nukubigisha kugira ngo bamenye ngene bagenda kuba mama. Nikikuya ku journée aba mama muyega na pia ba coache. Tuza kubigisha. Muyuye gisi ba bwana yenu banakuwa. Mumenye ngene abagabo banyu bameze. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Baba Mungu anakubariki. Unabarikiwa leo. Nafurahi kukuona. Uko na cheka tu kule célibataire. On se tient debout, on dit merci à Dieu. Tuaguruke dushima Imana. Kala pale pembeni ya bibi ya watu célibataire. Que Dieu te bénisse. Bientôt tu vas te marier. Vuba na uzokuba. Mais Dédé va commencer d'abord.